Mesdames et messieurs, bonjour. La distribution de l'aide alimentaire d'urgence débute aujourd'hui ici dans les communes pilotes de Guinaw Rail Sud et de Yène. Les dispositions sont prises par les autorités administratives. C'est ce qu'a déclaré hier la secrétaire générale du ministère du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale. Dans le journal Sud Quotidien, nos confrères nous indiquent qu'elle s'exprimait à la suite du point sur le coronavirus au ministère de la Santé. Et Rachel Colly-Bougal a fait savoir qu'un total de 38 754,8 tonnes a été déjà réceptionné pour être distribué dans le cadre du plan de riposte force Covid-19. Et selon elle, la police et la gendarmerie assurent la sécurité des opérations de convoyage et la distribution de cette aide alimentaire destinée à 1 million de ménages. Cependant, nos confrères du journal Sud Quotidien ont noté des impairs concernant l'inscription des bénéficiaires et aussi des doublons ont été signalés parmi les groupes dits vulnérables. Et l'on signale aussi avec nos confrères du journal Critique que c'est en ces moments de crise que des hommes politiques véreux tombent le masque alors que les populations dans le désarroi ne savent plus à quel soin se vouer. Les professionnels de la politique lorgnent les sacs de riz destinés aux pauvres. Ces politiciens encagoulés n'ont Dieu que pour les contrats juteux, les marchés affolants, nous disent nos confrères, qui pointent du doigt certains maires. Et toujours concernant le marché des vivres destinés aux ménages démunis, nos confrères de l'As écrivent que l'éthique est mise à rude épreuve dans l'achat de ces vivres, car même si le décret du président Macky Sall extirpe l'opération du code des marchés publics, la morale voudrait que les prix d'achat des vivres ne soient pas supérieurs aux prix homologués par le ministère du Commerce. Or, la tonne de riz est achetée à 275 000 francs CFA, alors que le prix homologué de la tonne de riz brisé non parfumé est à 240 000 francs CFA pour l'importation, une différence qui révolte des experts du secteur du commerce. Parlons à présent de l'évolution de la pandémie du Covid-19 et à en croire nos confrères du journal Rewmi Quotidien, la situation est inquiétante. Nos confrères du quotidien Le Soleil nous informent que 11 régions sur 14 sont touchées et nos confrères sont surtout inquiétés par cette augmentation des transmissions communautaires. Hier lundi, sur les 64 tests positifs, 14 étaient des cas communautaires, nous disent nos confrères du journal Rewmi Quotidien. Et par rapport à la profusion des cas communautaires, dans le journal Vox Populi, nos confrères nous proposent le remède du docteur Bousso. C'est le coordonnateur du Centre des opérations d'urgence sanitaire. Hier, il a déclaré que le Sénégal est dans la phase ascendante de la maladie. Et c'est quelque chose qui était prévisible, car dans ces types de maladies à caractère respiratoire, la contamination est très rapide. Et à l'instar des autres pays du monde, le Sénégal a atteint la phase ascendante. Néanmoins, des stratégies sont en train d'être élaborées pour essayer de limiter un peu cette contamination. Et sur ce point, le docteur Bousso est d'avis que l'interdiction de circulation entre les régions est fondamentale si on veut limiter ces cas. Et justement, nos confrères du journal Libération trouvent que les localités comme Thiès, Mbour, Touba, Tivaouane, Louga, Kaolack, Nioro, Vélingara, Sédhiou ont été victimes d'un réseau qui est en passe d'anéantir tout le travail du corps médical. Nos confrères de Libération nous parlent donc de ce transport frauduleux de passagers, une mafia qui infecte le Sénégal. Nos confrères du journal Tribune trouvent aussi que les véritables vecteurs de ce mode de transmission sont les visages du mal, et nos confrères indexent les marchands ambulants inconscients mais aussi les jakartamens. Et mis à part les mouvements humains clandestins entre les différentes régions du pays, il y a aussi le déficit de respirateurs pour les structures sanitaires qui risque de plomber la riposte contre le Covid-19. Et pourtant, nous disent nos confrères du journal 24 heures, le problème a été relevé par le professeur Seydi qui, en tournée à Ziguinchor, dénonçait la situation de l'hôpital régional. Mais il faut signaler avec nos confrères du journal Wa Grand Place que cette sortie du professeur Seydi n'a pas plu au ministère de la Santé et de l'Action sociale. D'ailleurs, le directeur de cabinet du ministre Abdoulaye Diouf Sarr, Dr Aloyse Diouf, a carrément fait savoir qu'il y a des communications qui doivent se limiter entre eux. Pour Birahim Seck du Forum civil, si les administratifs du ministère de la Santé en veulent au professeur Seydi, ces derniers ont complètement tort, car c'est une attitude irresponsable de la part du ministère de vouloir s'en prendre au professeur Seydi qui est dans son rôle de soignant, demandant que tout ce qu'il fait soit mis à la disposition des équipes de terrain, contrairement à ceux qui sont plutôt dans les postures politiciennes ou d'information.
Et il faut aussi dire avec nos confrères du journal Wa Grand Place que cette cacophonie n'est pas du goût des Sénégalais en cette période de montée des cas communautaires. Actuellement donc, tous les moyens et les efforts sont concentrés sur la nouvelle pandémie. Cependant, nos confrères du quotidien Le Témoin trouvent que le paludisme est 2 fois plus meurtrier que le Covid-19. Le palu a tué 284 personnes en 2017, soit un taux de 3,26%. Nos confrères d'ajouter que la zone sud-est, à savoir Diourbel, Kédougou, Kolda, Tambacounda et Kaolack, demeure la zone rouge, une zone où l'on constate une persistance des cas confirmés avec une augmentation des décès, d'où l'accélération du contrôle du paludisme en vue de sa préélimination retracée dans le dernier plan stratégique du programme national de lutte contre le paludisme. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.